du Togo, c'est de considérer les deux branches, l'administration décentralisée et l'administration déconcentrée. Nous avons la région des deux côtés. Voilà, ce qui est source de confusion, comme ce fut le cas quand on a dit avec la révision constitutionnelle de 2019 et donc la suppression de la préfecture en tant que collectivité territoriale, les uns et les autres se sont posé la question, donc on n'aura plus de préfet, alors que c'était la préfecture en tant que collectivité territoriale qui était supprimée, puisque les élections de 1987, pour les élections locales, je vais dire, n'avaient concerné que les communes et les préfectures. Les régions n'avaient donc jamais été créées. Nos régions, en tant que collectivité territoriale, viennent d'être créées en 2022. Donc aujourd'hui également, on se pose la question, comme un aîné qui s'amusait à me demander, mais pour les régions, lui n'est pas, il va être tel gouverneur de telle région. Je dis, mais que non, après les élections, mais lui n'a pas candidaté. Est-ce que lui peut être gouverneur? Lui n'a pas, lui ne va pas être candidat. Je dis, mais voilà, déjà là, il y a un mélange, puisque pour lui, il faut être élu pour être gouverneur. C'est vrai, dans d'autres pays, c'est un peu le cas, mais ici, ce n'est pas le cas. Voilà, donc si nous prenons la branche déconcentration, nous avons les subdivisions administratives, et là, nous avons 5 régions et 39 préfectures. Nous avons des unités administratives, 394 cantons, plus de 7000 villages, puisque malheureusement les villages ne sont pas créés, c'est les chefs des villages qui sont reconnus, ce qui est difficile de véritablement affirmer qu'il y a tel nombre de villages. En tout cas, pour les acteurs de développement, ils savent quand même avec quel nombre travailler et les quartiers. Donc, la branche décentralisation nous donne des collectivités territoriales, et là nous avons 5 régions comme collectivités territoriales. Heureusement ou malheureusement, que ce soit la région collectivité territoriale ou région subdivision administrative, les ressorts sont les mêmes. Et nous avons les communes, 117 communes, et nous aurons, avec l'obligation faite par la loi, 40 intercommunalités, puisque les communes de chaque préfecture ont l'obligation d'instituer ou de se mettre en intercommunalité, et les communes, toutes les communes du Grand Lomé, c'est-à-dire les communes des préfectures du Golfe et d'Aguadibé également doivent se mettre en intercommunalité, ce qui fait 40 intercommunalités au lieu de 39 si nous parlons des préfectures. Et la possibilité donnée par le législateur à ce qu'il soit créé une collectivité de type particulier, mettant ensemble les règles de la décentralisation et les règles de la déconcentration, ce que nous avons déjà en expérimentation avec la création du district autonome du Grand Lomé, qui est donc déjà opérationnel. Voilà sur l'organisation administrative ce que je voudrais évoquer. Pour les organes de gestion des régions, comme je le disais, nous avons les conseils régionaux et les bureaux exécutifs. Et la loi nous dit, dans les 60 jours au plus tard, qui suivent les résultats définitifs proclamés par la Cour suprême, le Conseil régional se réunit et procède à l'élection du bureau exécutif du Conseil régional. Ce sont les dispositions de l'article 213. Et le bureau
est élu pour la durée du mandat des conseillers régionaux, qui aujourd'hui est de 6 ans, renouvelable 2 fois. Les régions, comme je le disais, nous avons 5 régions, donc chaque région va avoir son conseil et la composition des conseils conformément aux dispositions du décret. La région des Savanes, ça fait 31 conseillers. Je crois que certainement tout le monde a le test, mais je le rappelle juste en passant. Et avec un président et 2 vice-présidents et un rapporteur, c'est selon l'importance. La région des Savanes et la région de la Carane, ça fait 31 conseillers, voilà, au niveau du conseil, puisque c'est en fonction de la population. Ces 2 régions ont des populations situées entre 900 001 et 1 400 000. La région centrale a 25 conseillers. Là, cette région a un président et un vice-président, contrairement aux 2 premières régions qui ont 2 vice-présidents et un rapporteur. Là, la population est inférieure ou égale à 900 000 habitants. La région des Plateaux a un président et 3 vice-présidents avec 2 rapporteurs, selon donc l'importance en termes de population. Cette population est située entre 1 400 001 et 2 millions. Et la région maritime, la dernière, la plus grande, a 49 conseillers avec un président, 4 vice-présidents et 2 rapporteurs, avec une population de plus de 2 millions d'habitants. Bon, il y a des ressorts qui sont définis et comme nous le savons, ce sont les préfectures qui constituent les ressorts territoriaux donc, des régions. Et ceci peut nous amener à définir ce que c'est que la région, puisque le législateur n'a pas malheureusement défini la région, mais ça a été fait pour la commune. Quand nous prenons l'article 57 de la loi relative à la décentralisation, nous avons bien la définition de la commune. On peut se servir de ça pour également le faire ici. Et là également, il y a la répartition des conseillers par préfecture, comme je le disais, si ça va en fait en un conseiller, ça a été réparti par les préfectures donc, de la région, en sachant surtout que la préfecture est considérée comme circonscription électorale. Je parlais des commissions. Nous avons 3 commissions permanentes que le Conseil doit instituer. C'est la commission des affaires économiques, financières, juridiques et de la planification, la commission des affaires domaniales, environnementales, techniques, des travaux et du patrimoine, et la commission des affaires sociales, culturelles, de la jeunesse et de l'éducation. Alors, pour parler donc des compétences des régions, toute collectivité territoriale a ses compétences, les communes ont leurs compétences, les régions également. Et les gens s'interrogent sur ce que les régions viendront faire aux côtés des communes, alors que les communes ou alors les régions sont en quelque sorte le regroupement des communes. Bon, c'est vrai, la définition ne va pas prendre ça sous ce volet. S'il n'y aura pas de superposition ou autre, non. Le législateur a bien clarifié, a bien défini le rôle de chaque acteur. Mais moi, ce que peut-être il faut relever, l'élément premier, sachant bien qu'il n'y a pas de tutelle entre les collectivités territoriales et que la loi autorise à ce que on puisse confier le lead d'une action, de la réalisation ou de la mise en œuvre d'une action à une collectivité. Voilà, cela
se réunit bien ici avec les régions pour certaines missions, la mission surtout de la coordination dans l'exécution donc, des actions des collectivités territoriales. Et je vais tout simplement dire aussi que la compétence d'une collectivité territoriale est sa capacité d'agir dans les domaines qui lui sont confiés par la loi. Si une collectivité s'aventure à toucher aux compétences que la loi ne reconnaît pas, vous comprenez d'ailleurs, c'est ce pourquoi il y a le contrôle de l'État sur l'action des collectivités territoriales à travers le contrôle de légalité assuré par les représentants de l'État, le préfet au niveau de la commune et le gouverneur au niveau de la région, conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales, le tout chapeauté par le ministre en charge de la décentralisation et des collectivités territoriales. Donc, les compétences des collectivités territoriales sont régies par des principes qu'il faudra respecter. Et il y a 9 domaines de compétences et il y a également les domaines, comme je le disais, dans lesquels les collectivités territoriales ne peuvent pas s'aventurer. Et également les domaines, voilà. Donc, il y a des domaines, je vais citer 6 domaines dans lesquels les collectivités territoriales ne s'aventurent pas. Voilà, la défense nationale et la sécurité, la justice, la monnaie, affaires étrangères et relations extérieures, les postes et télécommunications, les mines, à l'exception des carrières des matériaux de construction. Voilà, et les matières qui ne sont pas dévolues expressément à la région et à la commune par la loi. Bien, je crois que le temps nous fait défaut. Je vais lancer ce audio s'il passe. Bien, donc, comme le audio ne passe pas, peut-être qu'on le vivra sur les médias à la TVT en premier. On allait partager ça ici. Donc, dans les 6 de ces compétences, le Conseil régional émet des avis, des propositions en vue de rationaliser les choix des investissements publics à réaliser par les collectivités territoriales et l'État, comme je venais de le dire. Et ces avis et propositions sont transmis au gouvernement à travers le ministre chargé des collectivités territoriales. Monsieur le Président, chers participants, Monsieur le modérateur, voilà ce que j'avais à exposer pour, donc, comme je le disais, susciter les échanges avec nos amis des médias. Je vous remercie. Merci, chers collègues et chers confrères de médias. Permettez qu'on remercie très sincèrement le facilitateur, M. Pani, de la décentralisation pour sa communication spécifique. Étant en approche de l'exposé en panel, nous informons que M. Pani reviendra tout à l'heure pour satisfaire en termes d'inquiétude sur votre segment. Je vous remercie. Merci. Et, comme M. Jean-Jacques Déco l'a dit, le modérateur, en fait, nous allons essayer de gérer un peu le temps parce que nous avons encore 2 communications avant de passer au déjeuner. Donc, les 2 autres communications qui vont passer tout de suite, ajoutées à cette communication, feront l'objet de panel après la présentation et toutes les questions qui vont. Donc,
On accompagne M. Palier et M. Jean-Jacques Tekou avec des applaudissements, n'est-ce pas? À présent, nous allons avoir une autre communication. Cette communication, elle est intitulée « Les élections régionales et les perspectives ». C'est une communication qui sera présentée par M. Théophile Kossi-Benikatou, des juristes, enseignants à l'université, et des rapporteurs de la sous-commission de la communication et de la relations publiques de la CENI.